Voilà, si j'ai bien installé ici ma caméra, j'espère. Parce que j'ai le portable, ma caméra et tout. Bon, bref. Là, je vais faire donc les parties métalliques. Et pour le métal, au départ, je commence par déjà enlever le surplus de poudre claire. Parce que ce ne sera pas clair du tout. Et le fusain. Donc, avec le fusain, je peux faire à plat, à la limite, pourquoi comme ça, pour couvrir. Pour donner une tonalité sombre, là si ça dépasse après c'est pas grave, on a la couleur de papier. On peut faire comme ça, on peut faire comme ça aussi, mais bon ça va marquer plus et c'est sur pastel mat. Donc c'est pas une bonne idée, le mieux c'est vraiment faire ça. C'est vrai que c'est un peu petit. Donc là on peut appuyer plus vers le bas parce que c'est la partie qui va être très sombre. Bon, là après on peut faire comme ça parce qu'on va le faire tout doucement sans que ça marque trop. Et pour la cuillère, pareil. Le fusain, c'est pas vraiment une couleur noire. C'est une teinte qui va donner pas vraiment une couleur parce qu'après j'aurais pu utiliser du blanc. Je pourrais utiliser du blanc, des couleurs et tout. C'est pas parce que j'ai mis du fusain que je vais utiliser du noir. Et là, on va voir ça avec la cuillère qui n'est pas noire. Mais ça aide assez cité de métal. Donc c'est ce que je vais faire les dimanches pour ceux qui vont s'inscrire. C'est un objet comme ça ou un seul comme ça ou comme ça. Plusieurs objets, ça peut être après quelque chose de partie d'un animal ou quelque chose. Mais c'est des objets. Bon, ça fait pas un tableau. Enfin, après pourquoi pas. Mais en fait c'est pour travailler les objets. Plus vous travaillez les objets, plus vous pouvez exceller dans le portrait, dans l'animalier, dans tout. C'est vraiment, même pour ça donne plus de liberté à mon sens pour les paysages. Mais bon, le paysage c'est un monde à part, donc pourquoi pas, peut-être que ça entre pas dans mon raisonnement. Je fais pas de paysage, donc ouais, je ne peux pas trop vous dire. Mais ça, les objets vous donnent plus d'idées pour faire, pour avoir une compréhension pour les valeurs, les proportions, on a un petit peu de tout. Donc après, je vais utiliser, par exemple ici, peut-être pas ces couleurs-là, les couleurs grises que j'ai. J'ai pas trop séparé les couleurs parce que je suis pas sûre de ce que je veux utiliser. Mais par exemple ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de reflets clairs, donc le tout c'est aller de la partie sombre. Donc on a mis donc là le fusain et on va commencer à éclaircir avec les tonalités moyennes. Par exemple là c'est le gris, c'est une couleur moyenne de cette cuillère. Je vais passer d'un à l'autre parce qu'en fait c'est à peu près les mêmes tonalités. Donc même si je le couvre, le fusain a fait son effet. Hein. C'est pas parce que je le couvre pas que je le couvre que c'était pas important de mettre le fusain. Et là je vais mettre la table elle est en marron, mais enfin je vais essayer de mettre ça comme ça pour les séparer. Ici la petite chaîne, je ne vais pas l'oublier parce que je l'ai découverte.
Bon, là, je vais voir après ici. La table, pour l'instant, c'est pas la couleur, mais bon, comme je sais pas, je vais laisser... Voilà, c'est pour voir un peu plus comment ça se passe là, pour positionner les couleurs. Ensuite, ah bah du coup, ici, on va mettre aussi comme la cuillère, le gris. Et là, on voit que la partie claire, elle est en haut. Le fusain qu'on peut... Ici. Bon, ici, ça va. Ah, faut pas que je perde le dessin parce que là... Un des fusains là peut nous servir pour les sombres. Après, on verra bien quelle teinte je vais mettre, mais bon, ça aide à... Elle a mis un peu de travers, comme ça. Donc, on va laisser comme ça. Voilà, je vais couvrir. Mais il ne faut pas que j'oublie la petite chaîne. Et là, cette couleur que j'adore, que j'appelle la couleur amie, mais c'est un... non, c'est le vert de chrome oxydé. Le vert oxydé des chromes, je sais pas, mais bon, je l'adore. Parce que c'est une couleur qui vient raviver beaucoup de choses, beaucoup de teintes, beaucoup d'objets que je fais, ou le pelage des animaux. C'est excellent. Pour le plastique, excellent aussi. Voilà, tout se penser qu'on va des plus foncés, les tonalités par exemple. Là, je suis en train de mettre des tonalités foncées. Là, je mets un peu de tonalité de la table. Là, du coup, je vais mettre ici. Ah, ici, c'est comme ça. Voilà, c'était ça que je voulais faire. C'était foncé à l'intérieur parce que c'est creux, donc j'aurais pas dû mettre le clair. Après tout ça, je pourrais le faire plus joli parce que là, le fond va être travaillé. Bon, là, je vais laisser comme ça, donc je vais le faire comme ça un petit peu flou, mais bon, pas tant que ça. Et là, il y a une couleur qui est ocre, mais peut-être pas... Vous voyez, c'est un pastel Rembrandt qui est gros et je peux faire des choses très fines. Avant les crayons, je faisais les poils avec le Rembrandt et ça. Bon, j'ai le cassé pour faire un arrêt plus. Mais bon, c'est possible. Hein. Après, si c'est un peu plus bas, un peu plus gros, tout ça, avec le fusain ou avec une autre couleur, vous pouvez le diminuer.
On n'est pas obligé de faire tout avec les crayons. Et là, par exemple, là, j'aime bien faire ça dernièrement. Là, je vais mettre un petit peu la cuillère pour la ramener un petit peu plus en arrière. Je rajoute comme ça, je le fais passer dans le fond. Je trouve que ça fait joli. C'est un effet que j'aime bien depuis quelques temps. Là, c'est les couleurs, les éclaircies, et encore avec un Rembrandt. Et parfois, c'est pas la peine de mettre plein de teintes, parce qu'avant, je faisais ça, et je me mets sur les parfois qu'ils le font, bah, pas tous, mais parfois ils se disent, ah bah je vais mettre ça et l'autre, et ils pensent qu'il y a plus de couleurs, c'est mieux. En fait, pour certaines choses, oui, mais pas pour tout, et il faut savoir doser. La cuillère, je pense que c'est bon. Aussi, il y a une lumière forte que je vais mettre avec du bleu. Voilà, j'espère que c'est bon parce que je vois pas trop dans... je vois pas trop. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, là, je vais faire la même chose. Donc, on avait mis du... Bon, l'ocre, j'ai déjà mis. Le vert aussi. Je vais essayer avec celui-ci. Parce que là, l'éclaircie est là. Mais il y a beaucoup plus de détails. Donc, avec les crayons, je pourrais les installer mieux. Non, ne m'arrête pas, le noir. Un petit peu noir pour vraiment bien faire l'assise de l'objet. Qui peut aussi d'être dans le flou un petit peu. Et avec un peu, parce que il y a de l'éclaircie qui se reflète avec l'ocre. Ça restera dans l'ombre, mais je vais les mettre une tonalité plus... pour le séparer d'ici, du fond. Sauf si on aurait besoin d'un peu de noir. Bon, c'est pas que l'ombre est noire, mais comme là c'est du marron, là c'est possible, mais ça ce serait une autre histoire. Par exemple ici, donc pour éviter de mettre du blanc et tout ça ici, je fais comme ça. Et aussi pour ne pas faire un point comme ça super fort, souvent on met un point fort comme ça. En fait c'est une lumière qui arrive, en fait comme ça, et se diffuse. C'est pas le point, il reste comme ça, et tout le reste sombre. C'est un point qui se diffuse. Donc le bleu, dans presque tous les objets, ça marche très bien. Le jaune de Naples aussi. Là, je vais éclaircir avec du jaune de Naples. Et un éclairci là, que je peux appuyer plus fort, ou même avec le giro qui est là. Donc c'est l'éclaircie qui arrive, mais qui se diffuse, donc elle ne peut pas être trop forte. Et ça, c'est souvent pour les fruits, quand vous faites dessiner les fruits. Il faut ne pas faire des petits points comme ça sur les fruits. Comme pour les raisins, par exemple, ou
Ou les cerises, souvent on fait ça. Un point blanc et hop. Et en fait, vous pouvez utiliser du bleu, du rose, du jaune de Naples. Voilà, ça va commencer à voir un peu plus. Ah, du coup, ici à l'intérieur, c'est sombre, mais pas tant que ça. Donc, on va mettre un petit peu de vert de chrome. D'ailleurs, on peut le mettre comme ça. Pour que ça fasse un ensemble. Et le tout, c'est mesurer qu'il soit sombre, parce que là, c'est quand même un peu sombre. Comme je suis pas sûre qu'elle, pour ne pas être trop fort, je mets du fusain. C'est en suivant les cours de Christine Dumont que j'avais compris ça. Et j'ai adoré. Si vous savez la possibilité de prendre un cours avec Christine Dumont, c'est vraiment super. Elle est adorable. Et vous apprenez plein de choses en peu de temps. Elle est très généreuse dans ses explications. Voilà, donc ça. Ici, après, avec ce noir de chez Pitt, non, c'est pas le noir, donc le noir de chez Pitt que j'adore, je peux faire les petits trous, mais comme on va pas les compter, on va pas faire tous, on va suggérer certains. On sait qu'il y en a ici, on sait qu'il y en a ici. Et là, mais on les voit moins ici. Bon, je sais pas comment ils sont disposés. Je sais pas si c'est comme ça. J'ai pas vu comment c'était, mais bon, je vais faire. Après, c'est lorsque vous ressentez, comment vous voyez les choses aussi. C'est super important parce que tout le monde ne va pas voir les choses pareilles que vous. Seulement au niveau du dessin, que là, il faudrait tout le monde voir la même chose. Mais pour après, selon notre niveau, on voit plus ou moins de choses. Donc le tout, c'est essayer de s'efforcer à voir plein de choses. Ensuite, avec le jaune de Naples, je fais un petit point à côté, ou peut-être avec un couleur plus claire. Bon, ici ça ne se voit pas trop. Ah oui, non, bon, on va laisser comme ça. Parce que là, ça se voit mieux. Et ensuite, bon, ici il y a plein. C'est un peu pour qu'on voit que c'est des trous, il y a toujours une côté ombre, un côté lumière. Bon, pas partout non plus. Parce qu'il ne faut pas que ce soit tout. Il ne faut pas tout dire en fait. Il ne faut pas que tout soit dit. Voilà. Et là, maintenant, je regarde si je peux mettre peut-être plus foncé. Là, j'ai un caran d'âge que j'aime beaucoup. Le noir, il est très intense, donc il faut l'utiliser toujours avec parcimonie. Ou sinon, bah, ça dépend des sujets que vous traitez. Là, ici, le passer du sombre, de la partie sombre à partie claire, il faut aller super doux. Donc, soit avec... là, je vais vraiment, je frôle le papier. Et je fais un petit dégradé pour que ça fasse assez doux. Là, ça fait partie de la partie arrière. Et ensuite, peut-être avec le noir de chez Pitt, il faut nettoyer souvent la pointe, donc il faut faire de temps en temps comme ça avec un petit chiffon. Je garde toujours sur mon chevalet. Et ensuite là, la petite corde. Donc,
Ah, on va mettre un peu plus sombre ici. Ah, je vois que ici peut-être la forme, comme je l'ai toujours la caméra en face, je vais trouver peut-être un autre système pour dessiner en même temps. Enfin, j'essaie de me rapprocher le plus possible la caméra pour que vous puissiez voir, parce que j'ai déjà eu quelques remarques très pertinentes, comme quoi ça ne se voyait pas trop ce que je faisais, donc si je suis de loin, donc on me voit moi, mais bon, c'est pas moi qu'il faut. C'est pas moi qu'il faut voir. Donc, j'essaye de trouver un système intéressant. Voilà, là je vais mettre un peu plus foncé ici. Bon, peut-être que là aussi, il faut un peu plus. Voilà, j'espère que la forme elle est correcte. Et ensuite, ici, il y a un trou beaucoup qu'on va faire un petit peu en un petit ovale parce qu'elle n'est pas rond vraiment. Enfin, là, on est sur le côté. Et on ne le voit pas beaucoup. Donc, il y a le petit cercle qu'on va voir un peu. Et la chaîne, ben, on va le faire comme si, parce qu'on ne peut pas faire vraiment une vraie chaîne, c'est trop petit. Donc, je suggère. Donc, on la met comme ça. Après, il va sortir sur la cuillère. Et ensuite, ici, la forme, je crois que c'est à peu près comme ça. Bon, c'est pas grave, comme ça. Donc, je le fais noir pour qu'après, ensuite, on puisse mettre avec du jaune de Naples les éclaircies. C'est ça qui va faire la chaîne. Là, pour les parties qui sont ici, je vais faire un peu plus forte. Elle est trop petite pour que je fasse différemment. Comme pour l'autre dessin, un dessin que j'ai fait d'un petit oiseau sur un panier. Là, il fallait, ça oui, la chaîne, il fallait que je le fasse plus visible, donc des formes plus détaillées. Voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Avec celle-ci, on peut faire. Parce que là, le reflet. Mais bon, là, on n'a pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de place ici pour faire le reflet. Est-ce que c'est bon? Bon, je vais laisser comme ça. Je pense qu'on peut faire toujours mieux. Mais pour une explication qui va durer 24 minutes. Bon, mais bon, je vais le faire. Je vais rester un petit peu. Mais après, je pense que... Là, passer aussi le pastel, là, c'est un Rembrandt par exemple, qui est un petit peu sec. On peut le passer comme ça, ou un Giraud, on peut le passer comme ça. Bon, en Giraud, ils sont tendres, mais pour faire ça, si on prend un sennelier ou un chenille qui va mettre beaucoup trop de matière, et là, c'est seulement mettre un voile.
en voile comme ça pour... voilà. Voilà, comme ça, on aura eu la partie argentée et la transparence. Moi, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà. Comme ça veut dire, voilà, fini. Je crois que c'est bon. Et s'il y a quelque chose à changer, de toute façon, je changerai, il n'y a pas de souci. Voilà, merci à vous. Au revoir et merci à ceux qui s'abonnent. Si vous voulez me laisser des commentaires ou des suggestions ou quelque chose, vous pouvez utiliser aussi mon email qui se trouve toujours dans la description. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook. Et voilà, ça me ferait plaisir de vous retrouver dans tous ces endroits virtuels. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.